Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la continuité de ce qu'on avait vu avant sur les filtres et les calculs de fonctions de transfert. Ici, on va regarder le cas plus compliqué où on a deux mailles, c'est-à-dire que US et UE ne se trouvent pas dans une même maille. Donc pour ça, je vais prendre un petit exemple de circuit pour voir la méthode, pour introduire les bases. On a une résistance, un condensateur, une résistance, un condensateur. Ici, pour que les calculs soient simples, on va prendre le même C, le même C, le même R. La tension d'entrée, toujours pareil, ici. Et la tension de sortie, ici. Donc pareil, toujours la méthode dans ce genre de filtre pour calculer la fonction de transfert H qui est égale à la tension de sortie sur la tension d'entrée. On va utiliser un pont de diviseur de tension qui nous exprime US en fonction de UE. Et ça va nous permettre directement, ensuite, en divisant par UE, de trouver la fonction de transfert H. Donc là, si je vous invite à aller regarder la première vidéo, dans la première vidéo, on voyait au cas d'une maille, on pouvait simplifier UE et US dans la même maille. Ici, le problème, c'est qu'il n'y a aucun moyen, avec des résistances équivalentes, de mettre US et UE dans la même maille. Par exemple, si on fait une résistance équivalente ici entre cette résistance et ce condensateur, on n'aura plus la tension US aux bornes de dipôle parce qu'elle est que aux bornes du condensateur. Et pareil, si on veut faire une association ici, bon ça va pas trop marcher ici de toute façon, mais si on voulait faire une association, on perdrait UE. Donc de toute façon, on ne peut pas faire l'association au départ, donc il va falloir trouver une astuce. L'astuce, elle est toute simple, c'est d'introduire une tension intermédiaire UI, et cette tension intermédiaire UI, elle va nous permettre de faire comme à l'exo d'avant, dans ce bloc-là, entre UI et US, et comme à l'exo d'avant, dans le bloc-là, entre UE et UI. UI se trouve là. Et donc ça revient simplement à faire comme avant, mais avec une petite difficulté en plus, c'est qu'on doit le faire deux fois. Donc ici, dans cette partie-là, c'est direct parce que R et le condensateur sont traversés par le même courant I, donc on peut directement faire un pont diviseur de tension pour exprimer US en fonction de UI. Ça va nous donner US va être égal à ZC plus ZC plus R, enfin sur ZC plus R, et le tout facteur de UI. Maintenant, pour le deuxième cas, on ne peut pas du tout, attention, ça c'est vraiment l'erreur classique, faire le pont de diviseur de tension entre UI et UE directement parce que ici, on a deux courants différents, on a I1 et I qui sont différents parce qu'il y a un courant qui part pour alimenter cette résistance et ce condensateur. Donc là, on va faire des résistances équivalentes. Donc ce qui perturbe un peu dans ces exos-là, c'est qu'on fait quand même les résistances équivalentes qui vont perdre US, mais vu qu'on a trouvé US en fonction de UI, finalement, on va avoir UE en fonction de UI en faisant une résistance équivalente là. Donc ce schéma-là, il va être équivalent à un schéma un peu plus simple, en faisant l'association ici équivalente ZEC1 qui est égal à ZC plus R, car ici on est en série, et ensuite cette résistance équivalente, on va la faire en dérivation avec ce condensateur là. On va avoir Y avec 2 qui va être égal à Y avec 1 plus YC. Donc si je fais un petit schéma rapide pour vous montrer la situation intermédiaire pour cette association là, c'est simplement qu'on a la situation comme ça, R, C et Z avec 1. Et donc là, on a une association en parallèle dont on peut tirer cette relation-là. Voilà. Le schéma équivalent, ça devient celui-là. On va avoir R et ici l'impédance équivalente Z avec 2 avec la tension UE d'entrée ici et la tension de sortie US ici. Maintenant, on peut faire le pont diviseur de tension pour trouver US en fonction de UI. Le pont diviseur de tension, il nous donne
pardon, ici c'est UI. Hein. J'ai fait une petite erreur. UI, attention. Mais il nous donne UI est égal à Z2 UE sur R plus Z2. Je vais noter ça dans le petit coin pour gagner de la place. Donc maintenant qu'on a UI en fonction de UE, on a US en fonction de UI. Et donc maintenant, on peut remplacer UI pour avoir bien US en fonction de UE pour pouvoir trouver la fonction de transfert. Donc US, ça devient ZC sur ZC plus R. Ça vient de là. Et on remplace UI par son expression qu'on vient de trouver. Z2 UE fois R plus Z2. Donc ça va toujours être avantageux de remplacer UI avant par son expression parce que, en fait, en général, dans ces quotients-là, il va y avoir des simplifications très fortes qui vont s'opérer. Et si vous faites les calculs comme ça va donner des calculs très moches et très compliqués. Et après, en faisant les simplifications après, ça va être galère. Donc c'est mieux de partir direct en exprimant UI dans US. Okay. Maintenant, on remplace Z2 par son expression. Donc là, vu qu'on connaît que Y avec 2, on multiplie en haut et en bas par Y avec 2. Ça nous donne US qui est égal à ZC sur ZC plus R, facteur 2. En haut, c'est multiplié par Y2, donc ça fait UE, tout simplement, qui reste. En bas, on multiplie par Y2 aussi, on va avoir R, Y2, plus 1, parce que le produit des deux vaut 1. Ensuite, on continue. Maintenant, on peut remplacer Y avec 2 par son expression, qui vaut Y avec 1 plus YC. Donc là, vous pouvez faire des étapes plus vite, parce que là, ça fait beaucoup de réécriture. Mais au moins, au départ, écrivez beaucoup, parce que comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Facteur de R fois Y avec 2, qui vaut Y avec 1 plus YC, et le plus 1. Donc maintenant, on aura juste besoin de cette relation-là, je vais la noter en haut. Maintenant, nous, on connaît Z avec 1, donc on est toujours dans l'étape où on remplace les associations équivalentes par leur expression. Donc là, il va falloir qu'on remplace Y avec 1 par sa valeur, mais Y avec 1, on ne le connaît pas directement. Nous, ce qu'on connaît, c'est l'impédance équivalente. Donc on va multiplier en haut et en bas par l'impédance équivalente. Toujours la même chose, c'est hyper méthodique, c'est pas très dur, il faut juste faire attention aux erreurs de calcul. Donc, on a ZC sur ZC plus R, facteur de UE. On va multiplier en haut et en bas de ce côté-là. On a Z avec 1. On multiplie en bas par Z avec 1. Donc on ne va pas multiplier dans le R, mais plutôt directement dans ce terme-là. On va avoir R, facteur de Z avec 1 fois Y avec 1. Ça va faire 1 plus Z avec 1 fois YC plus Z avec 1. On n'oublie pas le deuxième qui vient du 1. Maintenant là, ça va être pratique parce qu'on va avoir une simplification directe. Vu que Z avec 1 c'est égal à ZC plus R, là on a Z avec 1, ZC plus R. Donc on va pouvoir simplifier les deux. C'est ce que je vous avais dit, il y aura toujours des simplifications quand vous faites une tension intermédiaire. Si les calculs vous paraissent compliqués, à la fin ils vont bien se simplifier et tout va bien se passer. Ça nous donne finalement US qui est égal à UE, ZC. Donc là, il faut qu'on finisse l'étape où on exprime les impédances équivalentes parce qu'il en reste 2 ici. Et après, on va faire l'étape où on va simplifier. Donc UE fois ZC sur R fois 1 plus ZX qui vaut ZC plus R le tout fois YC et plus
ZC plus R, qui vient de ce ZK. Là. Maintenant, on est dans l'étape où on veut mettre sous forme canonique et on n'a toujours pas envie d'avoir des quotients de quotients. Donc on ne veut pas avoir des ZC, on va avoir des YC, on va avoir des ZL. Ici, il n'y a pas de bobine, mais je ferai un exo où il y aura une bobine, comme ça vous aurez vu tous les cas. Et on va avoir des R, et là les R on les a très bien. Donc on veut se débarrasser de ZC ici, ZC ici, ZC ici. On va multiplier en haut et en bas par YC. Toujours la même chose, toujours les mêmes étapes. C'est très pratique, c'est juste, enfin c'est pas dur, c'est juste méthodique. UE, donc on multiplie par YC en haut, ZC fois YC ça fait 1. En bas, on va multiplier dans ce produit-là par YC. Donc on a YC fois 1 plus YC fois tout ça. Et donc on va mettre YC là-dedans pour faire partir le ZC. Donc on a 1 plus R YC fois YC. Ici, on multiplie par YC aussi. YC fois ZC, ça vaut 1. Plus R fois YC, ça vaut RYC. Maintenant, on a quasiment fini. Il suffit maintenant juste d'exprimer tout. On a un 1 qui vient là. Les termes en RYC, il va y en avoir un là. 1 qui vient de celui-là fois celui-là fois celui-là. 2. Et le dernier, il vient là. 3. Donc plus 3 R YC. Et ensuite, le terme en oméga carré, il va venir de ce RYC fois YC fois R. Donc R YC, le tout au carré. Maintenant, vu qu'on a un 1 directement là, on est directement déjà en forme canonique. Si vous n'aviez pas un 1, n'oubliez pas surtout, attention, si on avait un R, de tout divisé par R. Ou si on avait un 3, de tout divisé par 3, ça serait dans le H0 que cette constante-là viendrait. Attention ici, on veut bien un 1 pour la forme canonique. Donc pour la suite de la méthode, on a trouvé notre fonction canonique et maintenant on veut identifier les coefficients oméga 0 et Q qui vont permettre de faire l'étude ensuite plus simplement, de manière systématique, parce qu'on va avoir toujours les mêmes coefficients et ça va être toujours la même étude. Donc là, on sait qu'en haut, il n'y a pas de terme suivant oméga, donc on est dans le cas d'un passe-bas. Je vais écrire la fonction de transfert d'un passe-bas et après on va faire les identifications des différents termes. Donc la fonction de transfert là, il faut connaître par cœur les fonctions de transfert. Oméga sur oméga 0 sur Q plus J oméga sur oméga 0, le tout au carré. Donc pour l'identification des termes de la fonction de transfert, on commence toujours par oméga 0, par identifier ce bloc-là avec ce bloc-là, parce que ici on va avoir oméga 0 et Q, nos deux inconnus, et on aura une équation, deux inconnus, on ne va pas pouvoir résoudre. Alors qu'ici on a une inconnue, une équation, donc on va pouvoir trouver oméga 0, et après on utilisera la valeur trouvée par oméga 0 pour trouver dans ce bloc-là Q. Et ensuite, bon bah H0, on va pouvoir le trouver directement, c'est que H0 vaut 1 ici, tout simplement. Donc c'est parti, trouvons oméga 0, on va avoir J oméga sur oméga 0 le tout au carré, donc vu que on n'a que des grandeurs positives ici, avec un J devant bien sûr, parce que R et C sont positifs et oméga, c'est une pulsation, c'est toujours positif, donc ils sont tous positifs en haut, donc oméga 0 va être positif. Et finalement, on va avoir ça qui va être égal à ça à l'intérieur. Ensuite, la J oméga, il se répète, on va pouvoir simplifier de chaque côté. Donc ça nous donne RC est égal à 1 sur oméga 0. Et ça, on en déduit directement que oméga 0 est égal à 1 sur RC. C'est bien homogène à une pulsation. RC, c'est un temps, c'est le temps caractéristique du circuit RC. Donc oméga 0 est homogène à l'inverse d'un temps. On a bien l'inverse d'un temps sur l'inverse d'un temps qui va être sans dimension. Et c'est normal parce qu'on somme ça avec 1, donc quelque chose de sans dimension. Tout va bien jusque-là, on n'a pas fait d'erreur de calcul. Ensuite, pour trouver Q, on fait l'identification de ce bloc-là avec ce bloc-là. Ici, il y a le J oméga qui va se répéter, qui va se simplifier de chaque côté. On va avoir 3 RC qui va être égal à 1 sur oméga 0. Donc c'est exactement le même que celui dans la première vidéo, mais on le redémontre ici pour pouvoir insister sur tout et que ce soit bien clair. Donc là, on peut multiplier par oméga 0, mais oméga 0 c'est 1 sur RC. Donc forcément ici on va voir RC sur Q. Donc les RC vont simplifier avec les oméga 0. Et on a 1 sur Q qui est égal à 3. Donc Q est égal à 1 sur 3.
Et finalement, H0 est égal à 1. Voilà pour l'identification des coefficients. Ça va nous permettre, avec ces coefficients identifiés, de traiter le circuit avec la méthode qui suit pour toutes les études qu'on va vous demander. Donc ça dépendra un peu des problèmes, des exercices qu'on va vous demander sur l'étude. Mais la mise sous forme canonique avec l'identification des coefficients, ça vous permet de les traiter un peu tous de la même façon. C'est très pratique. Donc on arrive à la fin de ces 2 séries de méthodes. Par la suite, il va y avoir 2 exos d'application qui vont sortir. N'hésitez pas à mettre pause au début pour vous entraîner à les faire. Et j'espère que tout ça c'était clair, que ça vous a appris des choses. Partagez la chaîne si vous pouvez, likez la vidéo, essayez de vous abonner, comme ça me permet d'avoir plus de visibilité et de pouvoir toucher plus de personnes et d'aider les gens qui en ont besoin. Merci pour tout, à la prochaine.